Chapitre 10, battez-le, ne le battez pas, battez-le. 1. Khan Rog, un cousin d'un Aen plus jeune que Gilin, était l'héritier du comté de Rog, situé à une petite distance de Ferdium. Il était assez grand et robuste, ce qui faisait que les habitants du territoire des Rog avaient de grandes attentes à son égard. Pour Gilin, Khan était à la fois son seul ami à l'époque, et aussi celui qui le tourmentait le plus. Khan rendait souvent visite à Ferdium, mais avec le festival qui avait lieu, il était inévitable que ce type, qui aimait jouer, se présente. C'est vrai. Comment pourrais-je l'oublier? Alors qu'il observait le sourire narquois de Khan, de vieux souvenirs lui revinrent en mémoire. Ils étaient tous les deux des fauteurs de troubles du même genre, mais leur réputation était légèrement différente. Khan était arrogant et viol, mais les gens ne le méprisaient pas. Il était toujours si confiant et audacieux que certains le louaient même pour sa nature fougueuse. En revanche, Gilin était toujours traité comme un enfant mesquin et inférieur. À cause de lui, j'ai toujours eu plus de critiques. Khan l'humiliait souvent, écrasant sa fierté à chaque instant. Gilin a enduré trop de situations honteuses à cause de lui. Et ce n'était pas la fin de l'histoire. Même lorsqu'ils traînaient ensemble, Khan traitait toujours Gilin comme son subordonné. L'envoyer faire des courses était une évidence, et chaque fois que Khan était saoul et perdait le contrôle, il brandissait ses poings au moindre mécontentement. Plus Gilin subissait de telles humiliations, plus sa colère s'accumulait, et il la déversait en tourmentant les gens du quartier ou en provoquant des accidents. Ah, rien que d'y penser, c'est embarrassant. Gilin laissa échapper un rire d'autodérision en se frottant le front. Il ne pouvait pas se mesurer à Khan à l'époque, alors il exhalait sa colère ailleurs. Dehors, il avait trop peur de faire du bruit, mais à l'intérieur du domaine, il aboyait des ordres et se comportait comme un dur, ce qui lui valut des surnoms comme « tyran de la salle » ou « maître d'épée de la salle ». Ag, pourquoi étais-je comme ça? Accroupissant, Gilin se remémora ces moments, cueillant les pétales d'une fleur une par une. Khan, le regardant, fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu ne m'as pas entendu. On a dit que tu étais devenu complètement fou, et il semble qu'il ait raison. Khan ricana. Gilin se leva, épousseta son pantalon et le regarda d'un air vide. Khan, arborant une expression déconcertée, s'approcha de lui et murmura. Tu n'as pas préparé ce que je t'ai dit de faire? Je suis venu jusqu'ici pour m'amuser, mais tu agis bizarrement aujourd'hui. Tu as pris quelque chose tout seul ou quoi? Ah, préparation. Au mot de Khan, Gilin se souvint enfin et hocha la tête. En effet, chaque fois que Khan venait lui rendre visite, il demandait toujours à Gilin de préparer de l'alcool et des femmes. C'était censé être pour qu'ils s'amusent ensemble, mais de quel genre d'amitié s'agissait-il? Pour Khan, Gilin était juste une cible facile à exploiter. Khan tapota la joue de Gilin et dit « Ouais, buvons et amusons-nous pour la première fois depuis un moment. Après tout, on s'entend vraiment bien sur ce point, non? C'est ça, la véritable amitié. » En d'autres termes, il avait l'intention de vagabonder et de tourmenter les gens. Khan était tout aussi insolent que Gilin, et il causait beaucoup de problèmes. Harceler les Cervantes était un phénomène courant, et il était également connu pour battre les soldats sans raison. Comme le comte de Ferdium était presque toujours en expédition, Khan se promenait librement dans le château de Ferdium sous prétexte d'être un parent. Gilin, l'héritier du territoire, était pratiquement son subordonné, donc rien ne le retenait. Alors que Gilin restait là, distrait, Khan hurla de frustration. « Ah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Hein? Pourquoi réagis-tu si lentement? Et, tu ne vas pas répondre. Tu as soudainement perdu la tête? Tu as mangé quelque chose de mauvais? Et? Gilin. Sors de là. » Khan grogna, poussant son visage jusqu'au nez de Gilin. Ses chevaliers d'escorte le retinrent précipitamment en chuchotant. « Jeune maître, de nombreux yeux te regardent. Calme-toi un peu ici s'il te plaît. Il serait préférable de parler avec Lord Gilin dans un endroit plus calme. » C'était le territoire de Ferdium. Il ne serait pas bon que des rumeurs se répandent sur Khan qui tourmente les gens, alors pour l'instant, il faisait semblant de le retenir. Il y avait toujours un endroit plus isolé où il pourrait évacuer sa colère plus tard. Les chevaliers ne prenaient même pas la peine de cacher leurs véritables intentions. Vécu une situation aussi ridicule pour la première fois depuis longtemps, Gilin leva les yeux au ciel, confus. Que dois-je faire? Cela ne valait pas la peine d'écraser un gamin qui se battait avec lui. De plus, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas conservé une certaine dignité en tant que roi des mercenaires, donc il se sentait quelque peu indigne de s'occuper personnellement d'un gamin comme celui-ci. Cela faisait longtemps que personne n'osait le défier. Et même s'il le faisait, ses subordonnés s'en chargeaient généralement. Je vais devoir trouver un subordonné compétent bientôt. Bien qu'il soit embarrassant de répondre à chaque petite provocation, l'ignorer porterait également atteinte à sa dignité de roi des mercenaires.
Trouver quelqu'un est une chose, mais... Guilain lança un regard noir à Khan. Dois-je le tabasser? Ou le laisser tranquille? Après quelques délibérations, il décida d'essayer son nouveau passe-temps avec la divination par les pétales de fleurs. Les résultats étaient toujours clairs, alors il s'y fiait de temps en temps. Guilain prit une fleur et commença à en cueillir les pétales, prédisant le sort de Khan. Battez-le, ne le battez pas, battez-le, ne le battez pas, battez-le. Ne le battez pas. Voyant Guilain avec une expression particulière, cueillant des pétales de fleurs, Khan fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu fous en ce moment? Ah, tu as de la chance. Quoi? Guilain jeta la tige de fleurs maintenant nue derrière lui et continua, espèce de bâtard grossier. Puisque tu es un invité, je vais te laisser partir une fois. Tu devrais être reconnaissant envers les pétales de fleurs. Quoi? Khan cligna des yeux, confus, avant de retrouver son calme. Les gens n'arrêtent pas de te traiter de fou, alors peut-être que tu as vraiment perdu la tête. Tu es juste un idiot qui passe sa colère sur des gens plus faibles que toi. N'est-ce pas? Les mots de Khan devenaient plus durs à chaque seconde. Même les serviteurs qui passaient s'arrêtèrent pour regarder le spectacle. Malgré leur public grandissant, Khan n'arrêtait pas de lancer des insultes dans sa colère grandissante. Pourquoi ne baisses-tu pas les yeux? Tu penses que tu es vraiment fort maintenant parce que tu as répandu des mensonges sur le fait de battre un chevalier? Je n'arrivais pas à y croire quand j'ai entendu les rumeurs. J'ai ri pendant des heures. Penses-tu vraiment que quelqu'un va te respecter pour avoir menti comme ça? Dois-je te rappeler ta place? Guilain réalisa soudain à quel point il avait changé. Dans le passé, je l'aurais assommé au moment où il m'aurait traité d'idiot. J'ai dû vraiment grandir après être mort et revenu à la vie. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu ne réponds pas. Tu veux que je t'ouvre la bouche? Reste calme. Je suis un adulte maintenant. Pas besoin de tomber dans le piège des provocations d'un gamin. Et, idiot. À ce moment-là, la main droite de Guilain jaillit comme un éclair. Tac. Pouah. Khan se saisit le visage, complètement pris au dépourvu par le coup de poing soudain. Guilain regarda sa main droite avec admiration. Je pensais seulement à le frapper, mais ma main a bougé toute seule. Khan, toujours en se couvrant le visage, hurla. Espèce de fou. Tac. Pouah. Jeune maître. Alors que Khan titubait à nouveau, ses chevaliers d'escorte se précipitèrent à ses côtés, paniqués. Pendant ce temps, Guilain regarda sa main gauche cette fois, arborant à nouveau un regard d'admiration. Khan, maintenant rouge de colère, fit un pas en arrière et tira son épée. Je vais te tuer. Tu ne peux pas, jeune maître. Le chevalier d'escorte bloqua rapidement le chemin de Khan, murmurant doucement. Il y a trop d'yeux qui regardent en ce moment. En effet, une foule de serviteurs, de servantes et de soldats s'était rassemblée, murmurant en regardant la situation se dérouler. Khan scruta les alentours, serrant les dents de frustration. C'est moi qui ai été frappé devant tout le monde, et tu me dis de simplement supporter ça. Le défier en duel. Ça devrait marcher. De plus, c'est lui qui a attaqué en premier. Le chevalier parla avec une expression pleine de sens. Khan hésita un instant avant d'acquiescer. Un duel? Ouais, c'est mieux. S'il humiliait Guilain en public, ce paquet d'infériorité ne pourrait pas le supporter. Et en plus de ça, il pourrait même avoir l'occasion de lui casser un os ou deux et de l'estropier pour de bon. Khan retira immédiatement son gant et le jeta au visage de Guilain. Ouah! Guilain esquiva facilement le gant, faisant encore plus se tordre le visage de Khan de colère alors qu'il criait « Un duel !» Il y a des rumeurs partout dans le château selon lesquelles tu as menti à propos du fait d'avoir battu Jamal et Philippe. Tu as terni la dignité de la noblesse, et puis tu m'as attaqué pour avoir osé remettre en question la vérité. À la déclaration soudaine de Khan, Guilain écarquilla les yeux de surprise et se désigna du doigt. Un duel? Avec moi? Tu es sérieux? Ouais. Tu ne vas pas te dégonfler maintenant, n'est-ce pas? Beaucoup de gens regardent déjà. Waouh! Guilain sentit une étrange émotion l'envahir. Un duel? Il ne se souvenait même pas de la dernière fois qu'il en avait fait un. Même Aidan, l'un des 7 meilleurs du continent, avait choisi de se battre avec prudence lors de leur dernière bataille. Les 7 continentaux étaient comme ça, des êtres si puissants que personne ne pouvait garantir une victoire dans un combat en tête-à-tête. Pourtant, il était là, à se faire défier en duel par cet enfant parmi les enfants. Laissons-nous aller. Est-ce que j'ai trop réfléchi à tout parce que je suis soudainement revenu? J'ai eu la tête en désordre en essayant de planifier l'avenir. C'est difficile de s'adapter. C'était peut-être dû à la dissonance entre les souvenirs de sa vie passée et les capacités de son corps actuel. Il avait besoin de temps pour s'y habituer mais il avait été trop impatient.
Que va-t-il arriver à ce type dans le futur? Le comté des Rocs s'était rangé du côté de Ferdium pendant les guerres territoriales sans fin et avait fini par tomber à leur côté. Après cela, Khan disparut sans laisser de traces. Dans sa vie passée, Ghislain avait rassemblé autant d'informations et avait ensuite perdu tout intérêt. Il était une personne trop noble pour laisser les mauvais souvenirs de sa jeunesse le traumatiser. Pourtant, bien que Khan soit désespéré, le comte Rogue avait au moins été loyal. Très bien. Pour le bien du comte Rogue, je vais donner une petite leçon à son fils cette fois. Après tout, on ne grandit que lorsqu'on reçoit un enseignement approprié au bon âge. J'ai traversé beaucoup d'épreuves parce que j'étais tout aussi immature à l'époque. Ayant pris sa décision, Ghislain jeta son gant au visage de Khan. Khan se moqua et essaya de l'esquiver, mais le gant changea de trajectoire en plein vol et le frappa en plein visage. Hein? La foule autour d'eux étouffa son rire. Toi? Toi le salaud! Le visage de Khan rougit de colère. Alors qu'il était sur le point d'éclater en colère, Ghislain parla calmement. Très bien, j'accepte ton duel. J'allais laisser tomber, car j'ai été absorbé par toutes sortes de planifications financières ces derniers temps, mais... Oh, attends. Le visage de Ghislain s'illumina lorsqu'il se souvint soudain de quelque chose qu'il avait oublié. Et, rembourse-moi l'argent que tu me dois. Quoi? Quand ai-je emprunté de l'argent? Tu m'as emprunté petit à petit, n'est-ce pas? Khan avait l'habitude d'extorquer de l'argent à Ghislain dès qu'il le pouvait. Même la petite allocation que Ghislain avait reçue en tant qu'héritier d'un territoire pauvre avait été prise par Khan. Si tu additionnes tout ça, ça devrait faire 1000 pièces d'or. Khan fut choqué et cria devant la somme scandaleuse. 1000 pièces d'or? Je ne t'ai même pas pris 100 pièces d'or. Oh, et toi? Quoi qu'il en soit, tu m'as emprunté de l'argent, n'est-ce pas? Si tu ajoutes les intérêts, ça fait 1000 pièces d'or. Rembourse. J'ai besoin d'argent en ce moment. En vérité, même 1000 pièces d'or n'étaient pas suffisantes pour les choses que Ghislain avait prévues. Il lui fallait au moins 10 000 pièces d'or pour en gérer une partie seulement. Mais comme Khan n'avait aucune chance d'avoir autant d'argent, Ghislain décida de se contenter de 1000 pièces d'or. C'est une petite somme, mais l'argent peut fructifier. L'important, c'est de commencer. Complètement inconscient des pensées de Ghislain, Khan le regarda avec incrédulité et cria. Espèce de fou! De quoi tu parles? Qu'est-ce que ton besoin d'argent a à voir avec moi? En plus, ce n'était même pas un prêt, c'était de l'argent que tu m'as donné pour me remercier d'être ton ami. Tu ne sais rien des frais d'amitié, hein? Sérieusement, est-ce que les gens avaient besoin de commencer à payer pour se faire des amis de nos jours? Des frais d'amitié? C'est quoi ce genre de bêtises? Je faisais juste semblant. Ghislain secoua la tête. Maintenant qu'il y pensait, le souvenir était clair. Il n'avait pas voulu donner l'argent, mais Khan l'avait forcé à sortir avec ses poings. Les gens qui prennent par la force disent toujours des choses comme ça. Eh bien, que tu veuilles payer ou non, une fois ce duel terminé, tu devras tout cracher. Ghislain leva le poing et sourit. Après quelques coups, même l'argent que vous n'aviez pas fini par réapparaître.